Shalom, peuple de Dieu. Alléluia. Il y a un cantique qui monte dans mon esprit. Le cantique dit, je n'abandonne pas. Je suis au bord du miracle. Je n'abandonne pas. Dieu est toujours sur son trône. Je n'abandonne pas. Je suis au bord du miracle. Je n'abandonne pas. Dieu est toujours sur son trône. Alléluia. Bien-aimé, Dieu est toujours sur son trône. Jésus-Christ est toujours sur son trône. Même si la promesse tarde, elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Oh, bien-aimé, le moment où je suis en train de parler, nous sommes le 4 décembre 2020. Nous sommes au dernier mois de l'année 2020. Peut-être tu es en train déjà de faire le bilan de cette année. Tu regardes aux promesses que Dieu t'avait faites. Au début de l'année 2020, il y a eu des proclamations dans ton église. Il y a eu des choses que Dieu t'a dites personnellement. Et que jusqu'aujourd'hui, tu n'es pas rentré en possession de cela. Et tu commences à te dire, est-ce que c'est réellement Dieu qui m'avait parlé? Il y a d'autres qui attendent des promesses de Dieu qui datent de 20 ans, de 15 ans, de 30 ans, je ne sais pas, de 6 mois. Mais le diable vient dans ton cœur de te faire douter en te disant, c'est pas Dieu qui t'avait parlé. Dieu ne va jamais réaliser telle ou telle chose dans ta vie. Et tu commences à être découragé. Ce matin, je viens t'encourager ta foi. Je viens de te dire de faire le bon choix. Le choix de ceux qui n'abandonnent jamais. Si un jour Dieu t'a parlé, bien-aimé, à moins que Dieu t'a pas parlé, mais si un jour le Seigneur Jésus t'a parlé, demeure dans les promesses de Dieu. La Bible dit, même si elle tarde, elle s'accomplira, elle s'accomplira. La promesse de Dieu va s'accomplir dans ta vie. Avant de te montrer l'attitude à adopter ou les clés à posséder pour attendre le temps de Dieu sans s'impatienter, je parlerai de ceux-là qui ont pris des raccourcis et qui ont fait naufrage. Aujourd'hui, nous avons des conséquences de l'acte de notre bien-aimée Sarah. La Bible dit dans Genèse 16, vous allez le lire à partir de verset 1 jusqu'au verset 3, Sarah va rentrer en elle-même. Elle va dire à son mari, Dieu m'a rendu stérile, je ne pourrai jamais te donner des enfants. Au lieu que je reste comme ça sans te donner une postérité, je préfère te donner à ma servante. Va vers Agar. Va coucher avec Agar afin que, au travers d'elle, j'ai une postérité. Je te donne des enfants. Et la Bible dit qu'Abraham a accepté le conseil de sa femme. Abraham est parti coucher avec Agar, la servante de sa femme. Elle n'était même pas sûre, parce qu'elle dit peut-être au travers d'elle. Sarah n'était même pas sûre qu'au travers de Agar, elle devait avoir des enfants. Oh bien-aimé, à cause de cet acte aujourd'hui, il y a la guerre entre Isaac et Ismaël. Et ceux qui sont assidus dans la parole de Dieu, ils savent de quoi je parle. Il y a toujours la guerre perpétuelle entre Isaac, la descendance de Isaac que nous sommes, et la descendance d'Ismaël. À cause de quoi? À cause de l'impatience de Sarah. Sarah va donner son mari à sa servante. Tu vas livrer ton intimité. Parce que tu veux à tout prix satisfaire le cœur de ton mari. Oh, bien-aimé. À cause de l'impatience, beaucoup de gens ont fait des alliances que Dieu n'approuvait pas. À cause de l'impatience, beaucoup de filles se sont mariées avec des inconvertis. Aujourd'hui, tu n'as que des larmes pour pleurer. Tu n'as que tes yeux pour pleurer. À cause de l'impatience, il y a beaucoup de frères qui ont hypothéqué leur appel en épousant des Jézabel, des femmes qui n'étaient pas de leur destinée. À cause de l'impatience, beaucoup sont venus en Europe. Au lieu d'attendre le temps de Dieu, ils vont épouser des hommes, des femmes pour avoir des papiers, bien-aimés. Le Dieu qui t'avait la promesse, le Dieu qui t'a ramené peut-être de l'Afrique, le Dieu qui t'a fait cette promesse, tu penses qu'il soit incapable de réaliser les promesses de Dieu? Nous avons aussi l'histoire du roi Saül. Dans 1 Samuel 28, à partir du verset 5, vous allez le lire dans vos maisons. Je n'ai pas beaucoup de temps à le lire, mais je vais lire juste le verset 18.
Quand la Bible dit, au verset 5, quand le roi Saül a vu le camp des Philistins, il a eu peur. Bien aimé, c'est toujours, ça commence toujours par la peur. Tu as la peur de rester seul. Tu as pris de l'âge et tu as peur de rester seul. Tu as peur parce que ton enfant est parti de la maison, tu ne sais pas comment, au point tu vas aller consulter même des marabouts, tu vas consulter des magiciens parce que tu veux trouver la solution de toi-même. Oh bien-aimé, à cause de la peur, nous faisons beaucoup des erreurs. Quand le roi Saül a vu le camp des Philistins, ils étaient tellement nombreux, il a eu peur. Il a consulté Dieu au travers des prophètes, mais Dieu n'a pas répondu. Et c'est comme ça qu'il va aller consulter une sorcière. Or, c'était interdit de consulter des sorcières. Mais lui, à cause de la peur, il va aller consulter cette femme. Et nous savons la suite. Il va mourir avec son fils Jonathan. Bien-aimé, à cause de l'impatience, tu vas aller prendre des raccourcis. À cause de l'impatience, tu vas aller signer des pactes avec l'ennemi. Parce que tu n'arrives pas à attendre le temps de Dieu. Tu es pressé. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui, surtout je dis, chez nous en Afrique. À cause de l'impatience, ils vont rentrer dans les loges, ils vont sacrifier des familles parce qu'ils sont impatients, parce qu'ils veulent se comparer à telle ou telle personne. Sors de là, abandonne ces voies. Sois de ceux-là qui n'abandonnent pas les promesses de Dieu. Même si elles tardent, je sais qu'elles s'accompliront. Parce que celui qui m'a fait la promesse, ce n'est pas un être humain, ce n'est pas un président de la République. Celui qui m'a fait la promesse, c'est le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Celui qui détient toutes choses. La Bible dit, il appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. Si toi et moi nous sommes aujourd'hui, nous sommes le fruit de la proclamation de Dieu. Si la lumière est là, c'est parce que Dieu a proclamé. Oh bien-aimé, il va le faire aussi par rapport à ce qu'il t'a promis. Nous allons voir comment avoir la bonne attitude. Comment avoir la bonne attitude. Et dans Lamentation, nous allons le lire. Lamentation 3. Lamentation 3. Attends, excusez-moi bien aimé. Je vais refaire. Lamentation. Alléluia. Réveille-toi, bien aimé. Le verset 21. Comment faire pour rester dans une bonne attitude? Attendre sans s'impatienter, sans aller prendre des raccourcis. Comment faire? La Bible dit dans Lamentation 3. Le verset 21. Mais voici ce que je veux me rappeler. Voici ma raison d'espérer. Les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Bien-aimé, les bontés de Dieu ne sont pas épuisées. Voici une bonne attitude quand tu attends. Quand Dieu te demande d'attendre, rappelle constamment dans ta mémoire. Repasse dans ta mémoire les promesses de Dieu pour ta vie. Repasse dans ta mémoire, dans ta conscience, les victoires de Dieu pour ta vie. Le Dieu qui t'a délivré de telle ou telle chose. Le Dieu qui t'a accordé telle ou telle chose. Aujourd'hui, il est dans les capacités d'accomplir cette promesse que tu attends, bien-aimé. Et dit, Jérémie a dit, voici ce que... Parce que lui aussi, il était rentré dans les lamentations. Peut-être tu es dans l'apitoiement de soi aujourd'hui. Tes prières sont des prières de mendicité. Tu viens mendier, tu viens quémander les bénédictions de Dieu. Tu ne pries plus avec foi. Parce que tu ne crois pas en Dieu. Jérémie aussi, il était aussi dans la même attitude. Il se lamentait. Mais il a dit, voici ce que je dois me rappeler. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Bien-aimé, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées dans ta vie. Le Dieu qui a dit dans Jérémie aussi, il a dit, voici des projets que j'ai pour toi. Des projets de paix, de bonheur et non de malheur. Rappelle-toi constamment de ces choses. Dieu a des projets de paix, de bonheur pour toi, bien-aimé. Dieu n'a pas des projets de mort pour toi. Même si 1000 tombent à ta gauche, 10 000 tombent à ta droite, tu ne seras pas atteint. Dieu accomplira la mission dans ta vie. Dieu accomplira les promesses dans ta vie, bien-aimé. Voici ce que je dois me rappeler. C'est Jérémie qui dit,
Moi aussi ce matin, je dis, voici ce que je dois me rappeler. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Ce que Dieu a dit, il le fera. Bien aimé, je me lève le matin, je dis, même si le diable vient me dire le contraire de ce que je pense, le contraire des promesses de Dieu, je me rappelle, je dis, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Le Dieu que j'ai mis ma confiance, c'est celui qui a créé le ciel et la terre. Il accomplira certainement des promesses, des promesses dans ma vie. Et deuxième que je peux te donner encore ce matin, entoure-toi des personnes qui vivent la foi pleinement. Entoure-toi des personnes qui aiment le Seigneur. La Bible dit la foi vient de ce que tu entends. Et ce que tu entends vient de la parole de Dieu. Si tu entends que les négativités, si tu entends que Dieu ne travaille plus aujourd'hui, si tu entends que Dieu ne fait plus de miracles, et dans ton cœur tu entends le diable qui te parle, qui ne cesse de te rappeler que Dieu ne peut plus faire telle ou telle chose, ou la situation est tellement difficile. Bien aimé, si tu passes ta journée à entendre que la voix de l'ennemi, tu ne pourras rien faire. Tu ne vas pas rentrer dans les promesses de Dieu. Mais rappelle-toi que Dieu t'a fait des promesses. La foi vient de ce que tu entends. Alors entoure-toi des bonnes personnes. Entoure-toi des personnes qui te motivent à rentrer dans les promesses de Dieu. Entoure-toi des personnes qui te motivent à posséder les choses que Dieu a promis pour toi. Et il y a des personnes dans la vie, quand tu rentres dans leur intimité, tu sors de là victorieuse. Et il y a des personnes, quand tu rentres, oh bien-aimé, même le peu de foi que tu avais meurt. Tu n'arrives même plus à grandir spirituellement. Parce que c'est des personnes, eux-mêmes, ils n'ont pas la foi en Dieu. Et ils ne peuvent rien te donner. On ne peut que donner que ce qu'on a. Mais eux, ils n'ont rien à te donner. Alors, débarrasse-toi de ces personnes qui te parlent de contraire des promesses de Dieu dans ta vie. J'aimerais te dire, si Dieu t'a parlé un jour, bien-aimé, si Dieu t'a parlé un jour, accroche-toi à la promesse de Dieu. N'abandonne pas la promesse de Dieu dans ta vie parce que la situation est difficile. N'abandonne pas les promesses de Dieu parce que telle chose semble difficile, bien-aimé. Le Dieu que tu pries, c'est le Dieu de l'impossible. Là où les hommes ne peuvent pas accomplir, c'est là où il intervient. Le Dieu que tu adores, c'est celui qui a créé toutes choses sans l'aide de quelqu'un. C'est ce Dieu que je viens te présenter encore aujourd'hui. Alors n'abandonne pas la foi. Entoure-toi des bonnes personnes. Repasse constamment les promesses de Dieu dans ton cœur. Et si tu es fatigué, sature-toi de la louange. Sature-toi de l'adoration. Sature-toi des personnes qui t'encouragent. La communion fraternelle, l'église de Dieu, c'est aussi un secours pour nous quand on est fatigué. Que Dieu te bénisse, bien-aimé. Et je crois que ce message va stimuler ta foi. Ce message va te permettre de rentrer dans une bonne attitude pour attendre les temps de Dieu, pour attendre les promesses de Dieu. Ne promets pas que regarde parce qu'il y a la pandémie, parce qu'il y a des maladies. Ces choses doivent arriver. Mais ceux qui sont dans le creux de la main de Dieu, Dieu prend soin de les préserver. Alors ne panique pas. Ta vie est entre les mains de Dieu. La vie de tes enfants est entre les mains de Dieu, bien-aimé. Nous sommes dans le creux de la main de Dieu. Alors sois béni encore. Je ne peux pas finir sans lancer l'appel par rapport à celui qui n'a pas donné sa vie à Jésus. Ce n'est pas par habitude que je le fais, mais je suis convaincu que quand nous prions, quand tu pries, Dieu visite ta vie. Si tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur Jésus, je te donne l'opportunité. Parce qu'il a payé le prix à la croix de Golgotha. Le prix de sa vie personnelle, afin que toi aussi tu sois sauvé. Et si tu veux le faire, prie avec moi. Seigneur Jésus, je te dis merci pour ce message. Aujourd'hui, je sais que tu es mort à la croix pour que je sois sauvé. Alors je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. S'il te plaît, à partir de maintenant, viens et habite dans mon cœur. Sois le Maître et le Seigneur de ma vie, au nom de Jésus que je viens de prier. Amen.